Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Cet après-midi, nous sommes encore une fois devant nos écrans pour écouter la parole de Dieu. Ce soir, nous avons pour thème « Ne pleure pas ». Tu vas dire, mais moi je ne pleure pas. Il y a plusieurs façons de pleurer. Hein. Se plaindre, ce sont des pleurs. Il y a des pleurs silencieuses. Il y a des pleurs à haute voix. Il y a des pleurs de soucis. Il y a plusieurs façons de pleurer. Mais la Bible dit, ne pleure pas. C'est Jésus qui te dit ce soir, ne pleure pas. Allons dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 7, nous allons lire à partir du 11e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour suivant, Jésus alla d'une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est apparu parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pleure pas. On nous parle ici l'histoire d'une femme qui était d'abord veuve, mais qui a perdu son fils. C'est-à-dire, deux morts se sont suivis. Avant la mort de son enfant, il y a eu d'abord la mort du père. Donc cette pauvre dame avait déjà perdu son mari. Et ensuite, elle va perdre son enfant. Et comme d'habitude, quand tu perds un enfant, il y a toujours des amis de la famille qui viennent entourer. Et ils viennent s'associer pour pleurer, pour soutenir, pour consoler la personne qui était éprouvée. Mais ces gens-là ne pouvaient rien. La Bible dit qu'elle était entourée de beaucoup de gens. Mais les gens-là ne pouvaient rien faire pour elle. Alors il est arrivé le jour de l'enterrement. Ils étaient en route vers l'enterrement. C'est la Bible qui le dit. Il y avait des porteurs qui ont porté l'enfant qui était mort. Le cercueil de l'enfant. L'enfant était déjà dans le cercueil. Ils avaient pris la direction du cimetière pour aller l'enterrer. Ah, je bénis le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Puisque en route, bien aimé, même si tout est déjà mort, tant qu'on n'a pas encore enterré, il y a encore de l'espoir. Bien aimé dans le Seigneur, ne pleure pas. Tout va être mort. Mais si l'enterrement n'a pas encore eu lieu, tu dois encore avoir l'espoir. Ces gens-là accompagnaient le mort vers le cimetière, vers l'enterrement. Mais au milieu du chemin, ils ont vu quelqu'un. Ils ont rencontré quelqu'un. Ils ont rencontré Jésus qui venait avec ses disciples. Mais avant de rencontrer Jésus, sur la route du cimetière, ils ont rencontré beaucoup de gens. Tu as déjà rencontré beaucoup de gens. Dans ta souffrance, tu as vu des gens venir te consoler. Dans tes difficultés, les gens t'ont déjà consolé. Ils t'ont déjà soutenu. Ils t'ont déjà encouragé. Mais dans ton parcours, tu as rencontré beaucoup de gens. Cette femme-là aussi, elle a rencontré beaucoup de gens sur la route. Mais ces gens-là ne pouvaient rien pour elle. Elle a rencontré beaucoup de gens, puisque quand on va vers l'enterrement, on croise d'autres véhicules, on croise d'autres personnes, on croise d'autres humains, des grandes personnes, des petites personnes, on le croise sur la route. Mais ces gens ne pouvaient rien pour cette femme-là. Mais quand ils ont rencontré Jésus, je fais une parenthèse. Et ils allaient vers le cimetière, mais Jésus venait de la direction du cimetière vers la femme. Ils se sont croisés sur la route.
Mais quand ils se sont croisés sur la route, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Mais Jésus a vu la femme qui était éprouvée. La mère de l'enfant. Jésus, ses yeux ont fixé la mère de l'enfant. Comment a-t-il su que c'est elle qui est la mère de l'enfant? Vous pouvez être nombreux dans une famille, mais la douleur qui est dans le cœur de quelqu'un, c'est celle que Dieu voit. Vous pouvez être nombreux dans l'église, mais la souffrance qui ronge ton cœur, c'est celle que Dieu voit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait beaucoup de gens qui étaient aussi éprouvés, mais Jésus a vu la pauvre dame. Il a vu sa douleur, il a vu sa souffrance. Elle avait déjà perdu son mari, maintenant elle perd son enfant. Jésus lui dit, ne pleure pas. Bien-aimé, je ne sais pas la situation par laquelle tu es en train de traverser. Jésus te dit cet après-midi, ne pleure pas. Peut-être la situation des dettes, la situation d'éducation des enfants, la situation de la scolarité des enfants, la situation financière que tu traverses, les difficultés que tu traverses, Jésus te dit ne pleure pas, puisqu'il est en face de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as rencontré beaucoup de gens, tu as demandé secours aux gens, mais tu n'as pas eu de solution. Ce soir, Jésus te dit ne pleure pas. Quelle est la situation qui te tourmente? La situation de tes relations avec ton mari, les relations avec tes enfants, les relations dans tes études, les relations avec Dieu. Jésus dit ne pleure pas. Il vient à ta rencontre. Cette foule était en train de partir vers l'enterrement. Ils étaient prêts à aller enterrer et oublier. Mais ils n'avaient pas encore enterré. Ils ont croisé Jésus sur la route. Pour ta situation, ce n'est pas encore tard. Jésus est sur ta route. Jésus est sur ta route. Il te dit ne pleure pas. Et quand Jésus a dit ne pleure pas, il y a quelque chose qui a frappé mon attention. Oh Saint-Esprit, merci. Il y a quelque chose qui a frappé mon attention. Jésus, après avoir dit, puisqu'il y avait beaucoup de femmes qui pleuraient, mais Jésus est allé directement vers la femme qui était la mère de l'enfant. Il n'était pas écrit sur son front, c'est moi la mère de l'enfant. Mais Jésus est omniscient, il connaît tout. Il a dit, ne pleure pas. Pourquoi il n'a pas dit aux autres femmes, ne pleurez pas? Puisque les autres femmes étaient là pour soutenir, mais ils n'avaient pas la douleur que cette personne-là avait. Ils n'avaient pas la douleur de la femme. Ils ne connaissaient pas la souffrance de la femme. Ils avaient pitié, mais ils n'avaient pas la compassion. Avoir pitié, c'est une autre chose. Mais la compassion, c'est-à-dire quoi? Aller au-delà de la pitié. La compassion, c'est-à-dire quoi? Résoudre le problème de la personne. Et Jésus, il est là pour résoudre le problème. Bien aimé dans le Seigneur, un humain ne peut pas résoudre ce problème. Il peut donner la consolation. Un humain, il peut soutenir. Mais la solution, c'est Jésus-Christ qui l'apporte. Jésus lui a dit, Madame, ne pleure pas. La mère de l'enfant, ne pleure pas. Tu as déjà perdu ton mari. Je n'étais pas là. Mais maintenant, je suis là. Jésus, quand il est là, beaucoup de choses changent. Quand Jésus est là, ma Jésus a changé. Quand Jésus est présent, la situation devient... Donc la situation compliquée là, prend là une autre dimension. Ça prend une autre forme. Jésus est là. Jésus est là. Jésus se présente devant toi, bien-aimé. Ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Je ne sais pas pourquoi tu te lamentes. Jésus se présente devant toi. Tu as rencontré beaucoup de gens. Ces gens-là sont différents de Jésus. Jésus est véritablement un Dieu. Tu as rencontré un prophète. Tu as rencontré des pasteurs comme moi. Tu as rencontré des évangélistes comme moi. Mais la façon dont Jésus te dit ne pleure pas, elle est différente d'un pasteur. Elle est différente d'un prophète. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, que Jésus seul peut faire. Jésus lui a dit ne pleure pas. Et il ne s'est pas limité à ça. Ensuite, après avoir dit ne pleure pas, il y a quelque chose. Il a pris sa main. Il a touché le cercueil. Bien aimé, tout le monde avait touché le cercueil. Quand on va enterrer, vous allez remarquer, beaucoup de gens, quand on expose un mort, beaucoup de gens, les porteurs de morts, quand en Occident ici, il y a des gens qui travaillent à la morgue, ils touchent aussi le cercueil. En Afrique,
il y a des gens qui portent les cercueils en allant vers l'enterrement. Ils touchent aussi les cercueils. Mais Jésus a fait quelque chose. Il a dit d'abord à la femme, ne pleure pas. Ensuite, il a posé sa main sur le cercueil. Mais il y a des porteurs de cercueil. Il y a des gens qui ont porté le cercueil avant Jésus. Mais la façon dont Jésus a touché, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans sa main, mais Jésus a touché le cercueil. Bien aimé, Jésus maintenant, il touche le cercueil de tes dettes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cercueil. Il y a peut-être quelque chose qui est mort. Tes finances sont mortes. L'éducation des enfants est morte. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort. L'intelligence des enfants est morte. Peut-être que ça va déjà vers l'enterrement. Mais Jésus a dit ne pleure pas. Après avoir dit ne pleure pas, il a touché le cercueil. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand il a touché le cercueil, la façon de toucher de Jésus est différente des porteurs de cercueil. La façon de toucher de Jésus est différente de la façon dont la famille a touché le cercueil. En disant au revoir à l'enfant qui était mort, beaucoup de gens touchent le cercueil. Mais la façon dont ils l'ont touché, rien ne s'est passé. Mais quand Jésus a touché le cercueil, la Bible dit, tous les porteurs de cercueil se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés pourquoi? Puisque là, une personne surnaturelle a touché, la façon dont il touche est différente des autres touchés. Bien aimé dans le Seigneur, si Jésus touche ta famille, si Jésus touche ton enfant, si Jésus touche les études de tes enfants, la façon dont lui il l'a touché est différente des autres personnes. La Bible dit, les porteurs de cercueil se sont tous arrêtés. Et quand ils se sont arrêtés, c'est-à-dire quoi? Un Dieu tout-puissant a touché et tout le monde doit s'arrêter. Tout le monde doit rester au garde-vous. Bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir qui est en Jésus, la domination qui est en Jésus, notre Dieu règne et son règne n'a pas de fin. Et quand il touche quelque chose, même tout ce qui ne marchait pas doit commencer à prendre une autre forme. Tout ce qui était mort doit commencer à prendre déjà des dispositions de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a touché. Vous savez, le fait d'avoir levé seulement sa main pour toucher, nous le voyons dans le monde occidental. Nous le voyons même en Afrique. Nous voyons la police qui fait la réglementation de la route qu'on appelle déroulage. La police routière. Même si la police là, le policier, même si c'est une femme, même s'il est de petite taille, même s'il a 15 kilos, même s'il a 20 kilos, même s'il a 50 kilos, même s'il a 100 kilos, même s'il est maigre, mais le fait qu'il ait porté l'uniforme, il est doté de ce pouvoir-là de réglementer la route. Même un grand camion, même si c'est un catcheur qui est dedans, quand il dit stop, il s'arrête. Mais l'Éternel des armées, qui a donné tout pouvoir à Jésus, quand il a touché le cercueil, tout le monde était au garde-vous. Même ceux qui pleuraient, ils se sont arrêtés. Même les porteurs, ils se sont arrêtés. Et ensuite, il a dit, il s'est adressé maintenant à l'enfant qui était mort, qui était dans le cercueil. Jeune homme, lève-toi. Qui peut s'y opposer? Même le mort entend la voix de l'Éternel. Tout ce qui était mort dans ta maison doit entendre la voix de l'Éternel ce soir. Tout ce qui était mort dans la vie de tes enfants doit entendre la voix de l'Éternel. Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. Jésus dit à l'intelligence de tes enfants, réveille-toi. L'intelligence qui était morte, qui était endormie, qui était morte, réveille-toi. Puisque c'est Jésus qui te parle. Oh, les dettes qui n'étaient pas payées, Jésus donne l'ordre maintenant que les dettes soient payées. Puisque à la croix, il a porté tous nos péchés. Il a payé nos dettes. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves du diable. Et Jésus est venu pour nous libérer. Maintenant, il dit stop. Il a dit stop au porteur du cercueil. Il a dit stop au porteur de la mort. Mais il a dit s'est adressé à la mort. Quand il s'adresse à la mort, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui était mort doit prendre vie. Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Voilà pourquoi l'enfant qui a entendu la voix, le mort qui a entendu la voix, il s'est assis et il a rendu à sa mère. Bien-aimé, ce soir, je veux te rendre tout ce qui était mort en toi.
qui écoute la voix de l'Éternel cet après-midi, qui doit prendre la vie. Et retour à l'expéditeur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui était mort? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Qu'est-ce qui était affaibli? Qu'est-ce qui était gâché? Jésus-Christ est le réparateur de brèches. Jésus-Christ a dit, jeune homme, lève-toi. Ceux qui étaient morts en toi, je leur donne maintenant de se lever au nom de Jésus. Si ta santé était morte, j'ordonne maintenant à ta santé maintenant d'être rétablie, puisque par le meurtrissure de Jésus-Christ, nous avons obtenu guérison de toute maladie. Oh mon bien-aimé, qu'est-ce qui était infirme? Puisque la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, il fait marcher le paralytique, les aveugles voient. Oh, les disciples de Jean-Baptiste sont venus lui poser la question. Maître, Jean-Baptiste nous a demandé, est-ce que c'est toi le Messie qui doit venir ou devrions-nous attendre un autre? Mais Jésus leur a dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le paralytique marcher. Ils ont vu les aveugles voir. Ils ont vu le mort ressusciter. Ils sont allés le rapporter. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est doté de toute la plénitude de Dieu. Et comme il est doté de la plénitude de Dieu, tout pouvoir lui a été donné sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Il domine. Et Dieu a mis tout sous ses pieds. Voilà pourquoi il a dit aux morts, lève-toi, et le mort n'a pas pu résister. Aujourd'hui, il dit encore, s'il y a quelque chose qui était paralysé dans ta maison, maintenant, le Saint-Esprit te dit que cette chose-là qui était abîmée, qui était paralysée, qu'il prenne une autre forme au nom de Jésus. Quelque chose qui était bloqué. Quand Jésus a dit, toutes les portes qui étaient fermées sont restées ouvertes. La voix de l'Éternel, elle fait enfanter même le bûcher. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la porte qui était fermée devant toi? Dans toutes tes démarches, quelle est la porte qui était fermée? Aujourd'hui, Jésus ne pleure pas. Il ordonne que la porte s'ouvre. Il a dit au peuple juif, ôtez-moi la pierre. Les gens ont dit non, non, c'est trop tard. C'est difficile. Puisque la personne qui est dans la tombe, elle sent déjà. Ne vous ai-je pas dit que moi, je suis la résurrection et la vie? Quelle que soit la porte qui était fermée, je détiens la clé. J'ordonne que la porte s'ouvre. J'ordonne que les morts soient ressuscités. J'ordonne que les aveugles voient. J'ordonne que les malades soient guéris. J'ordonne que les paralytiques marchent. J'ordonne que les aveugles voient. J'ordonne que les sourds entendent. Oh, et c'est là au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Si tu as été malade financièrement, physiquement, que la guérison miracle soit ton partage. Oh, que Dieu de gloire puisse te donner encore la paix. Si ton cœur était troublé, que le Saint-Esprit qui nous utilise maintenant, qu'il puisse t'apporter la consolation. Si tu étais loin de Dieu, que le Saint-Esprit te ramène dans le bon chemin. Puisque Jésus fait toutes ces choses